Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir un colis dans lequel il n'y a non pas une, mais deux tablettes. Je vous présente la XP Pen DecoFun qui fait 4 pouces et la tablette XP Pen DecoFun qui fait 10 pouces. Alors je pense que vous l'aurez compris, cette vidéo est une review de ces deux produits, mais pas que, parce que je vous propose également de les gagner en concours. Et si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai la chance d'avoir pu déballer ces deux produits quasiment en avant-première parce qu'elles viennent tout juste sortir sur le site de XP Pen et en attendant, elles sont en précommande. Alors comme vous pouvez le voir, ces deux tablettes ont une particularité, c'est d'être colorées et bien évidemment, je les ai reçues en bleu. Mais il faut savoir que ces tablettes existent également dans d'autres couleurs et si contrairement à moi, vous n'aimez pas le bleu, vous pouvez les retrouver en rouge, en vert ou en noir si vous êtes plutôt classique. Mais bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que le bleu, c'est la plus belle couleur. Alors les tablettes DecoFun sont des tablettes sans écran que vous pouvez retrouver en 4 couleurs, mais également en 3 tailles différentes. On a un modèle intermédiaire en taille S et deux autres modèles en taille XS et L qui sont ceux que j'ai la chance de tester aujourd'hui. Les 3 modèles fonctionnent avec un stylet passif, c'est-à-dire qui fonctionne par induction et il n'y a donc pas besoin de le charger ou de pile. Les 3 tablettes proposent 8192 niveaux de pression, ce qui est actuellement ce qui se trouve de mieux sur le marché. Et les deux plus grands modèles proposent également une détection de l'inclinaison allant jusqu'à 60 degrés. Concernant la précision du stylet, on est à 5080 LPI. En gros, ça veut dire que sur une zone de 1 pouce carré, c'est-à-dire 2,54 cm par 2,54 cm, la tablette peut détecter 5080 positions de stylet différentes. On est là encore sur ce qui se fait de mieux actuellement. Et pour finir le tour des caractéristiques techniques, on a un taux de rapport supérieur à 220, c'est-à-dire que la tablette récupère les informations du stylet plus de 220 fois par seconde. Avec ces nouveaux produits, XP Pen propose des modèles qui sont fun, mais qui ont quand même de très bonnes caractéristiques techniques. En tout cas, ces deux tablettes promettent de belles choses et maintenant il est temps de les tester pour voir si elles tiennent leurs promesses. J'ai décidé de commencer avec le petit modèle et comme vous pouvez le voir, l'installation est extrêmement simple avec un câble USB-C qui permet facilement de se connecter sur n'importe quel ordinateur. En tout cas, j'apprécie la connexion sur la tablette qui est vraiment bien ancrée, ce qui promet aucun risque de déconnexion intempestive. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé le driver de la tablette, vous pouvez accéder aux principaux réglages. En premier, il faut régler la zone de travail de votre tablette, c'est-à-dire définir la zone de votre écran qui sera utilisée par la tablette. Pour ma part, je laisse le réglage de base car je trouve que c'est celui qui est le plus efficace. Dans ce cas-là, toute la zone active de la tablette correspond à toute la taille de mon écran. Mais bien évidemment, vous pouvez facilement changer ce réglage. Ensuite, concernant le stylet, vous pouvez le voir qu'il y a 2 boutons dessus et bien évidemment, ils sont personnalisables. Comme je fais mes dessins sur Photoshop, je dois en premier ajouter mon logiciel de dessin et ensuite je peux choisir mes touches de raccourci. Pour ma part, j'ajoute la touche de déplacement sur le bouton du bas et la touche de zoom sur le bouton du haut.
En dernier, vous pouvez également régler la sensibilité à la pression qui de base est linéaire, mais vous pouvez facilement la rendre plus dure ou au contraire plus sensible. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je trouve vraiment le logiciel de gestion des réglages très agréable et facile à prendre en main. Et ça y est, maintenant je suis prête à dessiner. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un dessin qui est assez simple et ce n'est certainement pas le plus beau dessin que j'ai pu faire dans ma vie. Alors tout d'abord, je dois avouer que la première demi-heure d'utilisation a été un peu compliquée. Alors non pas à cause de la tablette en elle-même, mais plutôt parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé une tablette sans écran. Il m'a fallu quand même un peu de temps pour me réhabituer au fait de ne pas regarder ma main quand je dessine, mais passé cette étape, j'ai vraiment pu tester la tablette. Alors en premier, pour parler de la sensibilité à la pression, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment très agréable, très fluide, et on ressent vraiment une très grande marge de manœuvre entre le moment où on effleure la tablette et le moment où on appuie au maximum. Ensuite, la tablette est très réactive, il n'y a pas grand chose à dire dessus, on ressent vraiment qu'il n'y a quasiment pas de latence entre le coup de crayon et l'apparition du trait sur l'écran. En ce qui concerne la précision, là encore, elle est très bonne, mais si je devais chipoter un peu, c'est pas grand chose, mais je trouve qu'elle est légèrement moins bonne quand on arrive aux extrémités de la zone de travail. Mais en soi, c'est pas gênant parce que c'est la zone dans laquelle on va cliquer sur les menus, donc ça gêne pas spécialement pour dessiner. Finalement, cette tablette offre de très bonnes sensations et je dirais que sa seule limite, c'est sa taille. Alors pour ma part, j'ai utilisé la tablette avec mon écran d'ordinateur qui est quand même déjà assez grand, ce qui fait une grande différence de ratio entre l'écran et la tablette et ce n'est pas forcément l'idéal pour la précision. Il faut se dire qu'avec un écran plus petit ou même avec un ordinateur portable, son utilisation sera déjà plus confortable. Alors pour conclure sur cette tablette qui est au prix de 30 €, on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça dépend aussi de ce que vous voulez faire avec. En ce qui concerne le dessin numérique, si c'est pour faire des petits dessins de temps en temps, par exemple des stickers, des emojis ou même faire de la calligraphie, elle fera très bien le travail. Mais si votre but c'est de faire des super illustrations sur lesquelles vous allez passer des dizaines et des dizaines d'heures, il faut peut-être mieux partir sur un modèle un peu plus grand. Par contre, cette tablette peut être très appréciable pour d'autres travaux que le dessin numérique. Pour votre travail en ligne, elle sera très efficace pour prendre des notes, faire des croquis ou encore signer des documents, tout en étant très petite, transportable et très efficace. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième tablette. Et là encore, tous les réglages se font de la même façon. Il faut que je programme de nouveau les boutons du stylet car je suis avec une nouvelle tablette. Et c'est parti pour un nouveau dessin. Alors cette fois, j'ai décidé de me lancer dans une illustration un peu plus poussée. En restant dans le même thème, je me suis donc inspirée d'une photo d'un renard. Alors du coup voilà mes retours sur la tablette après avoir fait un dessin sur lequel j'ai passé environ 5 heures. Alors pour être passé directement d'un modèle taille XS à un modèle taille L, la taille fait vraiment la différence en ce qui concerne le dessin numérique. La tablette est précise, la sensibilité à la pression est très bonne et là encore elle est très réactive, on ne ressent quasiment aucune latence. Après avoir passé 5 heures dessus, sincèrement, je me suis vraiment fait plaisir et il y a même des moments où j'ai oublié que j'étais avec une tablette sans écran et ça franchement c'est un très bon point. Alors là encore c'est pour chipoter mais s'il y a un tout petit truc qui m'a gêné, c'est qu'il faut appuyer assez fort pour avoir un double clic mais là encore ce n'est pas gênant pour le dessin numérique en soi.
En conclusion, pour cette tablette qui coûte 60 €, là encore, on est vraiment sur du très bon rapport qualité-prix. Je pense que cette tablette peut être un très bon modèle pour les personnes qui débutent le dessin numérique, à la recherche de très bonnes sensations, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter une tablette à écran. Et pour les personnes qui ont déjà l'habitude du dessin numérique, vous trouverez facilement vos marques, vous aurez de très bonnes sensations et vous pourrez vous faire plaisir de la même façon que moi lorsque j'ai fait mon renard. Et en dernier, même si c'est un aspect qui est plutôt esthétique, je dois avouer que c'est quand même sympa de pouvoir mettre un peu de couleur parmi des tablettes qui étaient tout le temps noires jusqu'à présent. Maintenant, voilà le moment que vous attendez tous. Et tout d'abord, ma chaîne YouTube a atteint 1000 abonnés assez récemment. Alors c'est à la fois très peu par rapport à d'autres contenus qu'on peut trouver sur YouTube, mais c'est à la fois beaucoup, en tout cas pour moi, parce que j'ai créé cette chaîne sans prétention et je ne savais pas trop ce que ça allait devenir. Lorsque j'ai lancé ma chaîne, c'était vraiment pour partager ma passion du dessin. Et je me rends compte que les premières vidéos que j'ai fait étaient vraiment pas folles, pas incroyables. Mais grâce à votre aide et grâce à vos conseils surtout, j'essaye de m'améliorer. Et aujourd'hui, j'ai atteint les 1000 abonnés et c'est pour fêter ça aujourd'hui que je vous propose un concours pour essayer de gagner les 2 tablettes que j'ai pu tester aujourd'hui. Pour ce concours, je vais donc faire un tirage au sort. Il y aura donc 2 gagnants, une personne qui gagnera le modèle XS et une personne qui gagnera le modèle L. Pour participer, c'est très simple. Dans les commentaires de la vidéo, je vais laisser un petit lien vers un post Instagram. Il faudra donc bien évidemment me suivre sur Instagram et laisser un petit mot sur ce post pour participer au tirage au sort. Ensuite, je ferai le tirage au sort et je donnerai le nom des gagnants par story et bien évidemment, je les contacterai également par message privé. Et pour offrir quelque chose encore plus personnalisé, j'offrirai également à chaque gagnant un exemplaire de ma première petite BD qui parle de mon chat et qui s'appelle Bienvenue chez Miss Opal. Je tiens encore vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent, mais je tiens également à remercier XPPen sans qui le concours n'aurait pas été possible. Je tiens vraiment à les remercier de m'avoir fait confiance en m'envoyant ces 2 nouveaux modèles à tester et surtout à vous faire gagner. Voilà pour cette vidéo et de toute façon je vous retrouve assez rapidement lorsque j'annoncerai le nom des gagnants et bonne chance à tous.